Au cours du congrès IRA 2023 qui vient de se terminer à Barcelone, Jonathan Kalman a présenté les résultats d'une étude très intéressante sur le timing de l'ablation de la fibrillation atriale, soit une ablation très précoce, dans le mois qui suit la découverte de la fibrillation atriale, soit une ablation un peu plus retardée qui se réalise dans l'année après utilisation des traitements antiarythmiques. Le critère principal était la survie sans arythmie atriale 1 an après l'ablation. La population incluse avait un âge moyen de 60 ans, 33% de femmes, 55% dans le groupe ablation précoce de fibrillation atriale persistante et 37% dans le groupe avec ablation retardée. Les patients étaient inclus s'ils avaient une fibrillation atriale paroxystique ou persistante et s'ils pouvaient recevoir au moins 2 antiarythmiques. Les patients avec antécédent d'ablation de fibrillation atriale étaient exclus, comme les patients avec une fibrillation atriale persistante de longue durée. Les résultats montrent que si l'ablation est précoce ou retardée, il y a exactement le même taux de survie sans récidive de la fibrillation atriale dans les deux groupes, ce qui veut dire en pratique que même si on ne fait pas une ablation très précoce dans le mois qui suit la découverte de la fibrillation atriale, eh bien on peut, avec le même résultat, introduire un traitement antiarythmique et faire une ablation un peu plus tardive.